Bonjour à tous, c'est Thomas pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour parler mangeoire connectée de la marque Doku. Donc je viens juste de la recevoir. On peut voir l'emballage. On va déjà commencer par un petit tour de boîte et après on fera le déballage ensemble. Au moins on verra ce qu'il y a dedans. Donc déjà sur la première face, on peut voir la mangeoire connectée qui est juste ici avec le nom en anglais. Tout l'emballage est en anglais, il n'y a pas de version française écrite dessus. On peut voir que ça identifie automatiquement plus de 10 000 espèces. Sur le côté, on peut voir que c'est une intelligence artificielle qui identifie les oiseaux. Encore une fois, qu'il y a plus de 10 000 espèces reconnues, que c'est fait en temps réel avec les notifications sur votre smartphone et que la capture vidéo se fait automatiquement évidemment et ça peut aller sur la carte SD ou dans le cloud. De ce côté-ci, on a les informations un peu plus techniques, où on a la caméra qui fait du 4 mégapixels, on voit encore qu'il y a le stockage soit sur carte SD, soit dans le cloud, que c'est du HD, qu'on a un panneau solaire qui nous permet de recharger la caméra. Nous avons l'application, une fois encore l'intelligence artificielle qui détecte les mouvements des oiseaux, que c'est une capacité de 2 litres, que c'est IP66, donc c'est intéressant vu que ça va en extérieur, ça résiste à la pluie sans souci et qu'on a la vision nocturne juste ici. En bas, on a également la liste des accessoires qui sont dedans. Nous allons le voir juste après. Et enfin, de ce côté-ci, on a les informations sur la vidéo, sur l'audio qui a bien un micro et un haut-parleur sur la caméra, les données sur le stockage et aussi que c'est bien en Wi-Fi et qui supporte uniquement le 2,4 GHz, qu'on peut mettre une carte SD de 128 gigabits. Et on a également les infos sur le panneau solaire, les 2 batteries de 5000 mAh qui sont inclus dans la caméra. Et ça fonctionne sur une température de moins 20 à 55 degrés Celsius. Voilà pour le tour de boîte. On se retrouve tout de suite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous les sortir directement pour gagner un peu de temps et surtout pour réussir à le faire avec les deux mains sans trop de soucis. Et je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Nous nous retrouvons après le déballage car il fallait les deux mains pour sortir et on peut voir que c'était plutôt bien protégé avec des emballages. Je n'ai pas vu de côté abîmé sur la mangeoire connectée. Donc comme vous voyez, c'est plutôt bien optimisé. Tout est à l'intérieur de la mangeoire. On va sortir ensemble tout ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a encore de la protection juste ici. On trouve la caméra qui est déjà en place avec le petit câble pour la brancher. Donc l'installation risque d'être assez rapide car tout est déjà pré-monté. Vous voyez, j'installe en même temps le petit support qui se clipse très facilement. Et là, on a déjà fini la plupart du montage, mis à part le panneau solaire qui est à côté et l'installation sur le mur directement, bien sûr. Donc ici, on retrouve le panneau solaire avec son câble qui semble assez long. Un panneau solaire bien protégé également. On retrouve l'antenne. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve tout ce qui est connectique. Et pour finaliser le montage, on a 2 petites sangles, on verra à quoi ça sert au moment du montage.
on a des vis inclus. Ici, nous avons le support. Encore de la visserie et de la fixation également pour le panneau solaire. Et voilà pour le contenu de la boîte. Je vois la notice juste ici, on va pouvoir regarder ensemble la langue qui risque d'être en anglais comme toute la boîte. Donc on voit que là c'est la version anglaise qui est des deux côtés avec toutes les étapes qui nous permettent également de connecter à l'application et une FAQ avec les questions posées fréquemment. Au niveau de l'application, c'est tout simple, il suffit de scanner le QR code qui est dans la notice, télécharger l'application Tris Home. Une fois celle-ci téléchargée, vous avez juste à accepter la politique de confidentialité, créer votre compte à l'aide de votre mail et d'un mot de passe. Une fois votre compte créé, vous n'aurez plus qu'à vous connecter à l'aide de votre identifiant, votre mot de passe, faire le petit plus pour ajouter une caméra, choisir mangeoire connecté Wi-Fi, cliquez sur suivant. Votre caméra devra scanner le QR code afin de se connecter à votre Wi-Fi. Vous pourrez donner un nom à votre appareil. Puis en cliquant sur suivant, vous arriverez directement sur la page d'accueil avec votre caméra qui s'affiche. Et le tour est joué. Je vous ai passé un peu de montage car il n'y avait pas d'informations sur la notice, donc il faut y aller un petit peu en tâtonnant, mais au final ça se fait plutôt bien. On a simplement l'antenne Wi-Fi à venir visser à l'arrière, les deux petits modules ici, celui-ci sert à planter un fruit pour nourrir les oiseaux, et ce petit récipient sert à mettre de l'eau dedans. Et les oiseaux, seulement ceux au long bec assez fin, peuvent venir boire dedans. Par contre, on n'a pas beaucoup d'oiseaux dans le coin qui peuvent boire dedans, donc je ne sais pas si je vais le laisser. Au niveau des graines, ça se met par ici, on voit que ça pivote. On met les graines par ici et après, il faut reclipser. Le clip qui est assez dur au démarrage, je pense qu'il va se faire petit à petit pour qu'on puisse le faire à une main une fois installé à l'extérieur. Au niveau branchement, il faut également brancher ce petit câble là et on a la possibilité de venir faire pivoter la caméra pour pouvoir y accéder facilement. En dessous de ce petit bout de silicone, on a le compartiment pour la carte SD, un bouton reset et un bouton on-off qu'il ne faudra pas oublier d'allumer la première fois que vous ouvrez votre mangeoire connectée. Et après, vu qu'elle est sur la batterie, même si vous débranchez, elle continue de fonctionner sur sa batterie. En parlant de batterie, on a le panneau solaire qui est juste ici. Il suffit de visser en dessous le petit pied et de brancher à l'arrière le câble USB-C pour alimenter les batteries de la caméra. Voilà pour le montage. Ça aurait mérité quelques informations supplémentaires sur la notice afin de ne pas trop tâtonner. Et on va passer directement à l'extérieur pour le montage en extérieur. Donc première étape, c'est d'installer ce petit support qui va nous permettre de venir poser
la mangeoire connectée juste dessus. Vous voyez, j'ai mis seulement 3 vis et ça tient vraiment bien, ça ne bouge pas du tout. Je vais installer la mangeoire dessus avec le panneau solaire un petit peu au-dessus et je vais vous reprendre dès que j'ai installé toute cette partie. Fin de la mise en place de la mangeoire connectée. Je vous ai laissé le fil apparent pour voir la longueur du fil qui est quand même assez conséquente. Donc moi je l'ai mis juste au-dessus. Je vais cacher le fil juste après. Mais au moins on peut se rendre compte un peu de la distance. Le fait de tourner, on a bien la place pour la connectique juste derrière. Donc il n'y a plus qu'à attendre les oiseaux. On arrive à la conclusion de cette vidéo sur la Smart Bird Feeder de Doku. Au niveau point fort, point faible, on va commencer par les points faibles parce qu'ils ne sont pas très nombreux. On a la notice qui est vraiment très succincte au niveau de l'utilisation de la mangeoire connectée. Ça aurait mérité quelques indications sur les branchements, où se trouve la carte SD, comment manipuler le petit toit qui se bascule, mais au final, au démarrage, on a un petit peu de mal à manipuler. Donc voilà le point un petit peu noir. On a aussi le fait qu'il faut payer un abonnement pour avoir l'identification des 10 000 espèces sur notre caméra, car il faut payer le cloud, sinon on ne peut pas y avoir accès. Donc après, ça permet quand même de prendre en photo ou en vidéo les oiseaux qui passent, mais on n'a pas la reconnaissance comme c'est noté sur le carton. Certaines autres mangeoires connectées ont l'option inclus directement lors de l'achat, où vous avez l'intelligence artificielle qui est compris dans le prix. Celle-ci, il faut rajouter un abonnement par mois. Je vous mettrai les différents tarifs sur la vidéo. Ensuite, au niveau point négatif, pour l'instant, c'est les seuls que j'ai trouvés. Au niveau point positif, on a vraiment des éléments intéressants comme le petit support pour fruits qui est inclus, le réservoir d'eau également, même si je pense que par chez nous, il n'est pas très utile. Le fait d'être en panneau solaire qui alimente la caméra, c'est un très bon point. Qu'elle puisse passer aussi en vision de nuit pour voir aussi les animaux, enfin les oiseaux qui peuvent passer la nuit, et du coup ça peut prendre aussi les animaux qui passent la nuit, même s'ils ne sont pas sur la mangeoire. Donc ça c'est un bon point. La manipulation est très simple, l'installation est très simple. Des petits détails que je ne vous avais pas parlé jusque-là, on avait des sangles comme ceci dans la boîte. Donc en fait, ce sont des sangles qui permettent de l'attacher, plutôt si on préfère l'installer sur un arbre, par exemple. On peut entourer l'arbre avec ces accroches-là, et ça nous permet de ne pas utiliser les vis qui sont fournies. Et on a aussi cette petite dragonne qui, je pense, permet de l'accrocher sur ce petit anneau ici, et pouvoir la suspendre si on préfère, ou assurer qu'elle ne tombe pas en l'accrochant fermement à une branche. Voilà, c'est plus si vous souhaitez l'installer sur un arbre, ou vraiment en extérieur où vous n'avez pas de mur à disposition. Voilà pour le retour sur cette mangeoire connectée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et vous pouvez retrouver un article sur cette mangeoire sur le site autodomo.fr. Il y a également d'autres vidéos de mangeoires connectées si vous voulez pouvoir comparer. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos ou même les autres articles. À une prochaine vidéo!